Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci, vu que ça fait longtemps, on va se faire une salle sur TryHackMe qui s'appelle Publisher. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire cette salle? Ben justement, j'ai plein de vidéos en attente sur des salles actives sur Hack the Box et je me suis dit, bon, bah, je vais quand même aller sur TryHackMe, comme ça va me permettre de vous publier une vidéo en attendant que les autres salles Hack the Box passent en retire. Voilà. Donc, salle easy. Voilà, ils disent 60 minutes. Normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Voilà, vous allez voir que jusqu'au full toll, de rien de bien compliqué en soi, mais quand même quelques petites difficultés avec des choses qui veulent pas marcher. Et donc, voilà. Bon, alors, la salle est lancée. Voilà. Ici, on a son adresse IP. Bah, première étape. Allez, nmap. Hop, sur l'adresse IP. Voilà, un truc tout simple. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On voit déjà qu'il y a le port 22 et le port 80. Donc on peut aller un peu plus loin. 22,80-A sur cette IP et voir un peu ce que ça nous donne. Alors, donc un peu plus de détails. 22, ok, bon, classique. Et un port Apache, HTTPD 2.4.41. Ok, ben on va aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, http l'adresse IP, voilà, un community magazine, opinion about SPIP. Ok, c'est pas ce que c'est SPIP. Ici, donc on a des liens qui, si on regarde en bas à gauche, ne mènent à rien. Ici, on a des trucs qui envoient sur le blog de spip.net, si on regarde, mise à jour critique, blablabla. Mais spip.net, c'est un vrai truc, hein. N'essayez pas d'attaquer ce truc-là, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà, donc on va pas s'y attarder là-dessus. Donc spip, ici, absolument rien non plus, user right. Ok, bon ben, chose que l'on peut aller faire. Déjà, bon, on peut aller voir ce que c'est spip. Pour l'instant, pas trop d'intérêt. On va prendre l'adresse IP et on va faire un petit GoBuster et on va le mettre sur le raft parce que si on le met sur Common, on n'aura pas l'info qui nous intéresse. Hop, et on va voir ce qu'il nous sort. Donc voilà, il y a le répertoire, donc image. Il sort, mais l'autre devrait arriver assez vite. On va le laisser tourner. Voilà, donc ici on a le lien /spip qui apparaît. On va l'arrêter parce qu'il n'y a pas besoin de laisser tourner plus. On va aller ouvrir ce lien et on tombe sur une autre page. Voilà, un truc publisher où là c'est différent. Donc on peut essayer d'énumérer tout ça, mais par exemple, si je tape une recherche là-dedans, que je fais ça, on voit la page recherche SD, blablabla. Donc truc que l'on peut essayer aussi, c'était de faire un /././././etc/passwd, voir s'il y a du LFI. Mais non, access forbidden. Bon, c'est pas grave, on retourne home, qui d'ailleurs nous mène vers une IP interne. C'est étrange ça je l'avais pas vu. Bon, c'est pas bien grave. Allez, hop, on va revenir en arrière. Voilà, donc on tombe là, ok, très bien. Se connecter, ok, on nous demande des horaires. Bon, ça, on va pas le brute forcer. En fait, ce qui serait intéressant, donc ça tourne sur un truc qui s'appelle SPIP. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la version. Alors, la version, on peut la trouver dans le code, mais on peut aussi le voir en cliquant sur le Wapalizer. Voilà, où on voit SPIP 4.2.0. Et on l'a ici, et il me semble que si je fais CTRL U, voilà, on l'a ici, SPIP 4.2.0. Donc on va prendre cette version, tac, et on va la chercher sur Google, exploit, et on voit qu'il y a une CVE dessus, qui permet de faire du RCE de version non authentifiée. Intéressant. Alors, après quelques prises de tête, j'ai pas réussi à faire marcher ces morceaux de code, ou alors, peut-être que je m'y suis mal pris, hein, voilà, et que j'ai pas poussé assez loin, j'arrivais pas à obtenir mon River Shell. C'est pas bien grave, en soi. J'étais tombé sur une autre page. Alors, je vais essayer de vous la trouver. Alors, c'était pas là, je me suis dit, je tiens, parce que j'en ai essayé plusieurs, hein. Hop, on va essayer ça, prendre juste la CVE, par exemple. Hop, vulnérabilité, The POC. On va voir si je fais exploit. Où est-ce que je peux la voir? Voilà. J'étais tombé là et j'avais vu This Metasploit module exploite PHP code in SPIP. Ah ben tiens, il y a du Metasploit dessus. Ah ok, bon ben,
J'en avais marre de me prendre la tête, essayer de faire marcher ce truc-là. Donc, je me suis dit, on va essayer avec MSF console. Allez, c'est parti. Donc, on va ouvrir ça. MSF console. CTRL-L. Search pip. Et on a quelques modules. Voilà. On voit donc connect exec, connect paramètres PHP injection, SPS, form PHP injection. J'ai pris le 1. Allez, use 1. Et on va voir ce qu'il faut mettre dedans. Donc déjà, le lhost. Donc on va set lhost sans S sur Tune0 qui est notre interface du VPN sur TryHackMe. OK. Ensuite, il nous faut le rhost. Donc le rhost, c'est ça. Hop. Set rhost machin. Voilà. Et en fait, ensuite, enfin, il nous faut le target URI parce que c'est pas le même. C'est pas juste slash. Set target URI. Et le target URI, on l'a ici. C'est spip. Voilà. On va mettre spip slash. Voilà. Donc si on regarde les options, on a bien spip slash qui est là, notre truc là. Je vais peut-être mettre un slash à la fin de spip et notre IP local. Et on va mettre même ça. Voilà. Et on n'a plus que, alors je vais remonter, plus que faire un petit run et on va voir ce que ça donne. Là, on voit qu'il a réussi, tente l'exploit, il ouvre une station Meterpreter. Donc voilà, on a un Meterpreter ouvert. Donc si je tape ID, non, ou ls, voilà, ls, on voit bien que je suis sur la machine. Seulement, bon, Meterpreter, ça ne me va pas, donc je vais taper shell. Voilà, et donc si je fais ID, on voit bien que je suis wdata, nickel. Ok, pwd, je suis home think, ok, je suis connecté. Par contre, ce shell-là ne me va pas. Et donc, pour passer à un autre shell, moi, ce que j'ai fait, je me suis fait ouvrir une autre fenêtre, j'ai tapé un .cat, et là, je vais me mettre un petit reverse shell, donc on va faire un petit revshell.com, voilà, c'est bien mon IP, ça, ouais, nickel. On va prendre un bash, on est sur la machine directement, donc il n'y a peut-être pas besoin de mettre tout ça. Tenez, on va prendre celui-là, allez hop. Tac, et on va le mettre ici, et normalement, non, RM5, cannot remove, ok, non, ça va. Ok, bon, bah on va pas prendre celui-là, on va essayer ça, hein. Celui-là, on va voir ce que ça donne. Hop, syntax bad FD number, ok. Bah lequel j'avais utilisé alors? Attends, on va aller prendre sur mes notes. Ça restera peut-être beaucoup plus simple. Hop, River Shell, on va prendre tout simple. Bah c'est celui que j'avais tapé, non? On va le tenter. Si par contre, attendez, il faut que je me le forme. Hop, mon IP 10.9.203.92. Hop, donc si je fais ça... Ah non, il veut pas, hein. On va le faire en un peu plus poussé, alors on va prendre la complète. On va voir ce que ça donne. C'est étrange. Voilà, hop. Je vais voir. Voilà, ok, bon, je vais aller prendre la complète. Voilà, comme ça au moins j'obtiens un shell. Celui-là, je n'en ai plus besoin. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Voilà, donc CTRL D ici aussi. Donc, alors déjà, un truc qu'on remarque, le nom de l'hôte. Ça, en général, c'est que je suis dans un Docker. ls-l slash, effectivement, ls-lh, voilà, on l'a là, Docker. Donc on est dans un Docker. Donc je me suis dit, tiens, il va falloir trouver comment sortir du Docker. Bon, déjà, à partir de là, on est dans spip, c'est des points, ls, wc-c user.text, c'est bon, on a accès au flag user. Bon, maintenant il faut sortir de là. Pour sortir de là, en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'en faisant un df-h, on peut voir qu'il y a un point de montage ici. Voilà, sur un volume logique LVM sur HomeThink.
Donc je lui dis, tiens, c'est étrange, c'est pas, il fait pas partie juste du Docker. Donc s'il faut, le mec, il a monté son répertoire home de la machine haute dans son Docker. Ok, très bien. Mais comment exploiter ça? En fait, voilà, attendez, je vais vous faire mon alias égal hop, ls-lh-color. Non. Voilà. Et là, on voit, ah bah tiens, il y a un fichier un répertoire SSH, c'est des points SSH. Oh bah il y a même l'ID RSA. Ok. Donc on va aller la récupérer. CTRL D. Download ID RSA. Voilà, c'est récupéré. Hop, on va s'ouvrir une autre fenêtre. Donc normalement j'ai mon ID RSA. chmod 600 ID RSA. Très bien. Et donc SSH-i ID RSA. L'adresse IP. Alors l'adresse IP c'était quoi déjà? C'était quoi l'adresse IP? C'était ça. Hein, hop. On va la changer. Yes. Et on est connecté. Et on voit ici que tout d'un coup... Alors attendez, je vais fermer celui-là parce qu'on n'en a plus besoin. Exit. Voilà, très bien. Remonter. Si je fais host name, il s'appelle publisher. Et là, donc si je fais ll slash, je n'ai plus mon docker env. Est-ce que peut-être que ll-h... ouais. Ok, donc voilà, donc on n'est plus dans le Docker, donc on a réussi à sortir du conteneur. Il avait monté son home dessus. On essaiera à la fin si on peut voir en fait la commande Docker pour confirmer cette hypothèse. Voilà, donc là maintenant il faut arriver à devenir root. Pour arriver à devenir root, on va aller déjà énumérer les SUID. Alors on va prendre ici la commande de l'appli, voilà l'extension ActTools, voilà. Ensuite, ben on va l'exécuter. C'est parti. Et là, avec un peu l'habitude, on voit qu'il y a un binaire qui n'a rien à faire ici, enfin qui n'est pas habituel, c'est run container. Si on regarde run container, ok, il est root, donc il tient à root et il y a un SUID. Bon, on va peut-être pouvoir exploiter ça. Si je fais un file de ce truc-là, ok, très bien. Alors, juste avant toute chose, on est là-dedans. Mais si je veux créer un fichier, permission denied, c'est étrange. Parce qu'en fait, on n'est pas dans du bash, on est dans un truc assez limité. Je sais pas si je fais echo de la shell. Voilà, on est du hash. C'est étrange. Comment ça a été limité? Alors, si on va voir l'aide, ici, alors je vais pas vous le montrer parce que sinon ça me montrerait les flags. Mais si on va voir le petit help pour le petit int pour aller pour passer route, il nous dit d'aller voir apparmore. Alors, on va juste aller jeter un œil sur apparmore, cd/etc/armor.d. Voilà, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est là-dedans. Voilà, user bin hash. Voilà, on a ce truc-là. Et si on regarde ce qu'il y a dedans, on voit qu'il nous limite des accès. L'accès en lecture OPT, en écriture sur machin, tout ça, ok. Très bien, c'est-à-dire que par exemple, si je fais ll de slash OPT, non, permission denied. Donc en fait, il faudrait arriver à passer dans du bash. Comment est-ce qu'on va faire ça pour passer dans du bash? Ben, on va se concentrer sur ce fameux SUID. Donc ce SUID, il est... Hop, il est là. C'est lui. Seulement, c'est un elf, donc on ne va pas s'amuser à le décompiler, on va juste s'amuser, en fait, à l'exécuter, voir ce que ça donne. Alors, on va remettre... Voilà, voilà, enter ID of container, leave blank to create one, je leave blank, voilà. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que opt runcontainer.sh commande not found. Ok, par contre, ça nous a donné un chemin. Et on avait vu dans le apparmore, je ne sais pas si je peux le voir, voilà, dans le apparmore, on ne peut pas lire ce qu'il y a dans slash opt, mais on peut pas écrire, on peut pas lire slash opt. Mais on peut lire ce qu'il y a à l'intérieur si on connaît un fichier. Donc ici, on a ça. On va le couper. Et donc si je fais ça, effectivement, j'ai ça. Ok, très bien. Donc un petit cat de ce fichier parce que il est en lecture et écriture partout, mais comme le hash m'a dit que je ne pouvais pas écrire, c'est-à-dire que si j'essaye, tenez, un VI de ce fichier, hop, et que j'essaye d'insérer une ligne, si je veux sauvegarder, non, non. Voilà.
c'est de la lecture seule. OK. Donc, 2.q, hop, on quitte ça. On va quand même regarder son contenu. Faire un petit cat. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il nous fait différentes commandes. Là, on peut voir, là, voilà la commande. Que sur le port 8000, il monte le volume /home dans le conteneur /home /sync. Voilà. C'est grâce à ça qu'on a pu récupérer le ID RSA. Ensuite, ici, on a le validate container ID. Et c'est lui où il nous a dit commande pas trouvée. Où est-ce que je l'ai exécuté? Ben, nulle plus. Je l'ai plus. Si, là. Voilà. Validate container ID. Commande not found. Et on remarque aussi que ce n'est pas indiqué avec un chemin. C'est du relatif, c'est pas de l'absolu. Donc moi, ce que je vais essayer, je me suis dit ce que je vais essayer de faire, c'est de lancer ce point .sh directement. Parce que si je lance, comment dire, si je lance ça, qui a le SUID, bah lui, il va les lancer en tant que route, vu qu'il a le SUID. Et donc, il est lancé avec les variables d'environnement de route. Mais je ne suis pas route. Alors que ça, il appartient à route, mais j'ai le droit de l'exécuter et il sera lancé avec les mes variables d'environnement. Donc, je vais remplacer ma variable pass pour lui indiquer un chemin dans lequel j'aurai créé un validate container ID contenant un payload. Alors, j'espère que vous suivez toujours. Donc, premier truc que je me suis dit, bah, tiens, je vais le créer dans temp. Je vais faire vi /temp slash machin. Voilà. Mais quand j'ai fait blablabla, que je veux sauvegarder, et non, j'ai pas le droit d'écrire dans slash temp. Ok. .q. Parce que, je crois toujours pareil, que là-dedans, il y a slash temp. Voilà. J'ai pas le droit d'écrire dans slash temp. Par contre, ici, il y a un répertoire dans lequel je peux être. Dans le home, je peux pas dans mon home, mais il y a un répertoire où je peux écrire. C'est /dev/shm. /dev/shm, qui est de la mémoire partagée en fait. Ça écrit en mémoire. Donc, une fois que je suis là, pi machin, ok, tac, et là, je vais y mettre un river shell. Alors, je vais me reprendre. Et sont mes river shell ici. Donc normalement, juste celui-là devrait suffire. On va essayer. Voilà, je vais y mettre celui-là. Je sauvegarde. Write info slash ça a marché? Oui, ça a marché. Allez, nickel. Chmod plus X de la commande. Voilà, je vais m'ouvrir un nouveau podcat. Voilà, et je vais exécuter donc mon SH directement. Hop là, 4 machins. Hop. On peut d'ailleurs essayer, tiens, on va l'essayer, juste si je lance ça. Vous voyez? Rien ne s'est passé. Et il me dit toujours, je le trouve pas. Parce qu'en fait, j'utilise pas, il utilise les armes d'environnement, comme je disais, de route. Donc, on va couper ça, et cette fois, on va mettre le SH, et on va voir ce qui se passe. Permission direct, trying to connect Docker, oui, ça on s'en fiche. Ah bah oui. Forcément, si je modifie pas ma variable pass, il peut pas le trouver. Donc je vais faire un export de pass égale /dev/shm $path. Donc comme ça maintenant, ma variable pass contient dev shm. Comme j'ai déjà expliqué sur les précédentes vidéos, en fait, quand on tape le nom d'un binaire sans chemin absolu, juste avec du relatif, il va chercher dans l'ordre, dans tous ses répertoires, s'il en trouve un. Et il prend le premier qu'il trouve. Donc moi ici, je cale dev shm. Donc, d'ailleurs, je vous remontre avec ça, avec le pass. Normalement, il ne se passe rien. Et donc, hop, hop, hop. Voilà. Et on voit qu'une connexion est faite. Mais en soi, je suis toujours think. Vous avez l'impression que rien n'a changé. Pourtant, si je fais un écho de la shell, alors je suis toujours bash. C'est étrange ça. Par contre, un truc, je me suis dit, bon, ben rien n'a changé, mais je me suis concentré là-dessus,
Et en fait, il s'est passé un truc bizarre. Je sais pas pourquoi. Mais si je vais dans cd/opt, maintenant j'y ai accès. Alors allez savoir, c'est vraiment un coup de bol, c'est vraiment du hasard. Je me suis lancé ça, je me suis tombé là-dessus, je me suis dit bon, ok, ça a rien donné. Mais plutôt que de continuer dans ce shell-là, je vais continuer dans ce shell-là mon énumération. Et cette fois, en passant dans /opt, j'ai vu que maintenant je pouvais le lire. Pourquoi? Me demandez pas, j'en sais rien. Mais ça a fonctionné. Ok, donc très bien. Donc celui-là, hop, ah, si je coupe celui-là, ouais. Bon, attendez, on va le refaire. Hop, close. Voilà. CTRL-C. Hop, on va relancer Pon4. Tac, relance-moi ça. Merci. On va le monter celui-là. Hop, on va éviter de le tuer. Ok. CTRL-D. Donc, cd/opt, bah, finalement, ça marche. Ok. Donc maintenant, j'ai accès. Et on peut voir que run-conteneur.sh, maintenant, je peux le modifier. Et que ce fichier est lancé avec le SUID. Ce qui veut dire que maintenant, vu que je peux modifier le fichier et qu'il appartient à root, quand je vais lancer le binaire avec le SUID, je vais pouvoir, il va exécuter mes commandes qui sont là-dedans. Et donc là, vous l'aurez compris, ça va aller très vite. Je vais faire un VI de run-conteneur.sh. Voilà. Ici, je vais mettre un chmod plus s/bin/bash. Voilà. On peut regarder /bin/bash. Il n'a pas de SUID. Maintenant, je vais lancer, comment ça s'appelle, le machin, blabla, hop, viens là, tac, c'était pas lui, maintenant c'est le binaire avec le SUID qu'il faut lancer, c'est celui-là. Voilà. Donc il me fait mes trucs, blablabla, CTRL-C. Et maintenant, si je refais mon LL, mon bin bash a le SUID. Voilà, donc maintenant, /bin/bash-p, et je suis root, cd/root. Ah, on peut voir que, voilà, on n'est pas réellement root. Et d'ailleurs, on va voir si, normalement, hop, si je fais EUID, voilà, tout UID, j'ai une petite commande qui me permet de devenir complètement root. Est-ce qu'elle va marcher? Hop, elle marche. Voilà. Là, je suis complètement root. Bon, il faut qu'il y ait Perl sur la machine, mais la plupart du temps, il y est. Donc voilà. Maintenant, je suis root. cd/root. ll wc-c root.txt. C'est bon. Voilà. On est devenu root de la machine. Voilà. Bon, il ne faut pas désespérer sur cette machine. Et vraiment, il y a eu un coup de bol sur sur le River Shell, le deuxième River Shell qui me permettait, en fait, qui bypass le à part mort. Pourquoi, si vous trouvez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette salle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!